Bonjour. Il faut changer et il faut y mettre les moyens. Les moyens économiques, Georges Marchais vous en a parlé dans sa précédente émission. Les moyens politiques, il y reviendra dans la suite des émissions. Ce sont essentiellement, je vous le rappelle, une majorité populaire, l'union de la gauche, un gouvernement socialiste-communiste et en même temps vos propres luttes à vous, travailleuses et travailleurs. Cette politique nouvelle, il faudra l'appliquer dans un cadre international donné. C'est le marché commun, c'est l'Europe, c'est ce monde dont Giscard d'Estaing ne cesse de dire qu'il est un monde dangereux. Cela a naturellement des conséquences pour notre industrie, pour notre agriculture. Mais les problèmes, là aussi, on peut les résoudre. Comment? C'est ce à quoi Georges Marchais se propose aujourd'hui de réfléchir avec vous. Il est accompagné d'Emmanuel Maffre-Bauger, député à l'Assemblée européenne, responsable professionnel agricole, et d'André Lajoigny, que je ne présente pas puisqu'il est le président du groupe communiste à l'Assemblée nationale. Alors, tu permets. Je dois faire une mise au point à la suite de l'émission d'avant-hier, mercredi, l'émission officielle, au cours de laquelle François Mitterrand a invité Haroun Tazieff. Ce dernier a prétendu que dans le domaine de l'énergie, la politique du Parti communiste français était la politique du tout nucléaire. C'est un mensonge. Les Françaises et les Français savent, les journalistes savent, car je l'ai dit souvent, qu'au contraire, nous avons une politique dans ce domaine extrêmement diversifiée. C'est ainsi que lors d'une conférence de presse que j'ai tenue il y a plusieurs mois, j'ai dit ceci. Les objectifs de consommation d'énergie pour 1990, sur la base d'une croissance de 4% par an, donneraient ceci. Charbon 17,1%, pétrole 29,3%, gaz 14,6%, énergie nouvelle 5,9%, hydraulique 6,3%, nucléaire 26,8%. Et j'ai expliqué qu'avec cette politique extrêmement diversifiée, comme vous pouvez en juger vous-même, la France, qui ne couvre aujourd'hui que 25% de ses besoins, couvrirait 60% en 1990. Telle est la vérité et je me devais de vous le dire ce soir. D'autant plus que vous savez bien que moi, je n'ai pas deux langages. Je tiens les mêmes propos à Brest, à Paris et à Perpignan. C'est vrai pour ce qui concerne l'énergie, c'est également vrai pour ce qui concerne le marché commun. Quand je dis non à l'élargissement de l'Espagne, moi, et au Portugal, c'est valable partout. Emmanuel Maffre-Bauger. Eh bien, je voudrais d'abord dire une chose qui me paraît très importante pour le monde paysan et pour les Français en général, c'est que l'agriculture française est une des plus grandes richesses de la France. Elle est diversifiée, elle est compétitive, c'est une agriculture de qualité. Et c'est cette agriculture-là qui actuellement connaît des difficultés sans précédent. Le marché commun, j'y vis, au cœur de ce marché commun, et je vois chaque jour, en fonction des taxes de corresponsabilité, en fonction d'une politique qui ne tient pas compte des intérêts paysans, pas plus que des intérêts consommateurs, je vois se déliter notre marché professionnel, je vois que nos coûts de production n'arrivent jamais à couvrir nos réelles dépenses, en particulier lorsqu'il suffit de les comparer avec les prix de la production. Le bilan du marché commun en matière agricole est donc très mauvais, c'est vrai aussi de l'industrie. Évidemment. D'ailleurs, je crois que c'est l'un des faits les plus importants de la campagne actuelle, c'est la prise de conscience parmi les travailleurs de leur intérêt commun avec les paysans. L'élargissement à l'Espagne et au Portugal aurait des conséquences extrêmement négatives pour l'industrie. Par exemple, pour la construction navale, et je pourrais citer beaucoup d'autres exemples. Par conséquent, je pense qu'il faut bien comprendre ici, c'est toujours la même loi, c'est la course au profit capitaliste. Les monopoles espèrent trouver dans ces pays une main-d'œuvre, et ils trouveront d'ailleurs, une main-d'œuvre à bon marché qui leur permettrait d'assurer les profits, et ensuite on
importerait chez nous, et naturellement, ce serait plus de chômeurs encore pour les travailleurs français. D'où l'intérêt commun des ouvriers et des paysans. Donc, catégoriquement, non, non au marché commun élargi. Et quelles sont nos propositions? Mais je l'ai dit tout à l'heure, un seul langage. Alors nos propositions, évidemment, je reviens à mon document que je vous ai si souvent présenté. Eh bien, je veux résumer simplement très vite quelles sont nos propositions dans ce domaine. Premièrement, la France doit rejeter les plans supranationaux de démantèlement industriel tels que les plans d'Avignon pour l'acier, le chantier naval, pour l'automobile maintenant. Deuxièmement, la France doit lutter pour modifier la politique agricole commune, et cela en préservant la liberté des décisions nationales. Pas de diktat de Bruxelles, tel est mon mot d'ordre. Et pas de diktat de la Commission européenne. Évidemment. C'est évident. Troisièmement, la France doit refuser toute extension des pouvoirs de l'Assemblée européenne. Je dis que c'est à l'Assemblée nationale à Paris que doivent se décider les affaires de la France. Et quatrièmement, la France, je viens de le dire, doit repousser l'élargissement du marché commun. Telle est notre politique. Nous sommes d'accord sur l'élargissement, Emmanuel Macron. Absolument d'accord. Il faut le combattre. Il faut le combattre. Je dois dire d'ailleurs que dans cette assemblée de Strasbourg, c'est quelque chose d'invraisemblable. C'est une assemblée caméléon. Il y a les super caméléons, tels M. Chesson, il faut le dire, qui passent leur temps à tenir un double langage. Tantôt lorsqu'ils sont là-haut, c'est le langage de M. Giscard d'Estaing, et puis nous les retrouvons aux côtés de M. Mitterrand. Ces choses-là doivent être dites. Il y a là aussi une double vérité, donc un double mensonge. André Lajoigny, que peut-on faire alors pour l'agriculture française? Quelles sont les propositions dont Georges Marchais est le porteur? Eh bien, Georges Marchais et le Parti communiste proposent de donner une nouvelle jeunesse à l'agriculture française. C'est quoi? Georges Marchais a été le premier et le seul à dire « il n'y a pas assez de paysans ». Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'au lieu de baser la politique agricole, comme le fait le gouvernement et le marché commun, sur l'importation de produits alimentaires, des endroits où ils sont les moins chers, y compris là où les paysans meurent de faim, comme au Brésil, eh bien, nous voulons développer notre potentiel. Et pour développer ce potentiel, il faut premièrement permettre aux paysans d'avoir une rémunération correcte de leur travail, c'est-à-dire des prix agricoles qui correspondent au coût de production. Il faut permettre d'installer des jeunes, car si l'on laisse faire les choses aujourd'hui, nous allons à la disparition. C'est la question de la terre, André Voilà, Lajoigny. nous laissons disparaître les paysans. Il faut permettre aux paysans et aux jeunes d'accéder à la terre. La terre, c'est l'outil de travail. C'est l'outil fondamental de travail. À la terre, en propriété ou en location. Il faut donner la terre, la disposition de la terre à ceux qui la travaillent, et non à des spéculateurs étrangers ou des gens qui veulent placer leur argent. Et il faut, troisièmement, une réanimation de la vie rurale. Il faut que cessent ces déserts dans les villages. Il n'y a plus l'école, la poste. Les paysans même ne peuvent plus y demeurer, personne ne peut y vivre dans un désert. Il faut réanimer ces villages, et notamment en réanimant l'agriculture, mais aussi en donnant des emplois non agricoles, avec les industries agroalimentaires ou autres. C'est donc un élément de la relance de l'économie française. De cette relance de l'économie française, Georges Marchais a déjà parlé à sa précédente émission. Il a montré qu'elle passait avant tout par le développement du marché intérieur, c'est-à-dire de la consommation populaire en France. Il a montré aussi qu'elle a des conditions internationales, c'est-à-dire qu'il faut élargir, développer la coopération de la France, la rééquilibrer avec les pays capitalistes, comme l'Allemagne fédérale, le Japon, les États-Unis, l'élargir à d'autres pays, l'élargir avec les pays socialistes et tout particulièrement avec le tiers-monde. Là, c'est une très grande question qui est posée. J'observe d'ailleurs que tout le monde parle de cette question. Dans les discours, alors, on parle de ces centaines de millions d'hommes et de femmes qui ont faim, qui connaissent le sous-développement, la misère. Un enfant qui meurt toutes les 32 secondes parce qu'il a faim. Tout le monde en parle. Tu l'as vu toi-même. Je l'ai vu moi-même puisque j'ai fait plusieurs voyages à la fois en Afrique et en Amérique latine. C'est insupportable. C'est insupportable. Mais je dis qu'il ne suffit pas d'en parler. Et il ne suffit pas, même si je leur rends hommage, d'organiser des quêtes sur la place publique pour aider ces gens. Le problème qui est posé, c'est le problème d'organiser un nouvel ordre économique et politique mondial. De quoi s'agit-il? Il s'agit au fond de trois choses. La première, il faut organiser la solidarité pour ces gens
qui connaissent la situation dont je viens de parler. Deuxièmement, il faut procéder à ce que l'on appelle une nouvelle division internationale du travail. C'est un mot qui peut apparaître un peu barbare, mais c'est simple. Ce que veulent ces peuples qui se sont affranchis du colonialisme, c'est se doter d'une économie qui leur permettra de satisfaire aux besoins de leur peuple. Une nouvelle économie, y compris avec les progrès scientifiques et techniques que nous connaissons actuellement. Oui, mais alors, Georges Marchais, ce n'est que justice. C'est la voix du cœur qui vient de se faire entendre. Mais Si une question peut être posée chez nous. Une question peut être posée chez nous. Si on développe ces pays, si on les industrialise, si on les équipe avec les progrès scientifiques et techniques, ne vont-ils pas nous concurrencer? Non, absolument pas. J'indique qu'il y a une troisième chose à faire pour ce nouvel ordre. Il faut démocratiser les institutions internationales, comme le Fonds monétaire international, afin de ne pas peser sur la liberté politique de ces pays. Mais absolument pas. Sur l'emploi, est-ce que ça ne sera pas plus de chômage chez nous? Mais c'est le contraire. Cela veut dire que, aujourd'hui, comment ça se passe aujourd'hui? Je te donne 100 camions et tu me donnes 100 kilos de café. Voilà à quoi on ramène le commerce avec ces pays. C'est un troc capitaliste. Absolument. On a 6%, on importe 6% de produits manufacturés de ces pays. C'est donc ridicule. Par contre, en développant l'économie de ces pays, nous allons avoir la possibilité d'une coopération, c'est justice, je l'ai montré, et d'une coopération à un niveau infiniment plus élevé. Autrement dit, cela se traduira, y compris par la création de nombreux emplois dans notre propre pays, mais sur une base de justice. Donc c'est la justice et c'est la raison, l'intérêt bien Absolument. compris. Pour cette nouvelle Et conception, c'est l'avenir. C'est la façon de sortir de la crise. C'est L'une des façons de sortir de la crise. C'est étroitement lié aux mesures à mettre en œuvre pour sortir le pays de la crise qu'il connaît actuellement. Et c'est étroitement lié, naturellement, cette conception, avec la consolidation de la paix. Pas pour le plus longtemps possible, comme a dit hier soir Giscard d'Estaing, mais pour toujours. Mais absolument. Mais quand on les écoute, évidemment, ils essaient de créer un climat de peur. On les comprend à la veille des élections. Dangereux. Eh bien, moi, je dis que le monde n'est pas dangereux. Pour la première fois de son histoire, le monde a la possibilité de bannir à tout jamais la guerre. D'ailleurs, je vous fais observer que depuis 35 ans, nous n'avons pas de guerre mondiale. Il y a des conflits locaux contre lesquels il faut lutter, mais il n'y a pas de guerre mondiale. Cela ne veut pas dire que l'impérialisme a changé de nature, absolument pas. Mais aujourd'hui, l'impérialisme ne peut plus décider à sa guise de la guerre ou de la paix, parce qu'il y a un rapport de force en faveur des forces de paix. Par conséquent, nous pouvons imposer la paix. Mais il y a un surcroît d'armement et même une course effrénée aux armements qui en plus coûte très cher au peuple. Ah, et c'est là que se pose alors le problème du rôle de la France. Le rôle de la France, oui, le désarmement, arrêter la course aux armements. Et qu'est-ce que la France peut faire? Est-ce qu'elle en a les moyens? Actuellement, la détente, la coexistence pacifique repose sur un équilibre de force, mais aussi sur une course aux armements. Nous nous disons il faut y mettre un terme. Autrement dit, il faut qu'à la détente et à la coexistence pacifique succèdent maintenant des mesures concrètes de désarmement. Et je pense qu'une des critiques les plus fermes que nous pouvons faire à la politique de Giscard d'Estaing, c'est de n'avoir pas pris les initiatives qu'il fallait prendre pour aller dans ce sens, voire même, il contribue lui-même à la course aux armements par la bombe à neutrons et son accord avec des fusées nucléaires américaines, nouvelles fusées nucléaires américaines en Europe. Alors que la France aurait les moyens. Mais la France, c'est un grand pays. Elle appartient au Conseil de sécurité, elle a le droit de veto, elle a la force de dissuasion, elle a l'arme atomique. Et la France, malgré le mal qui a été fait par la politique giscardienne, la France dispose d'un crédit international incontestable. Par conséquent, la France peut jouer un rôle positif. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre des initiatives, que ce soit dans les instances où déjà on discute de paix et de désarmement. Il faut prendre des initiatives à l'ONU, il faut prendre des initiatives à la conférence de Madrid. Voilà ce que moi je préconise, des initiatives concrètes pour enclencher enfin la marche vers le désarmement.
J'ai quand même entendu le mot force de dissuasion. Peux-tu en un mot bien préciser notre position? Désarmement, d'accord, mais il faut assurer la sécurité de la France dans le monde d'aujourd'hui. Je le ferai d'un mot. Il est impensable, naturellement, que la France n'assure pas sa sécurité. Mais il n'y a pas de contradiction. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous qui sommes des hommes de paix, nous qui sommes pour un monde sans armes et sans guerre, nous avons cependant pris position pour la force de frappe, pour la force de dissuasion, quand nous avons su que les forces de défense traditionnelles n'étaient pas suffisantes pour assurer la sécurité du pays. Nous sommes donc pour la force de dissuasion, mais avec ce qu'elle implique. La force de dissuasion, c'est pour empêcher la guerre, et tous azimuts, c'est-à-dire sans adversaire déclaré à l'avance. Résumons-nous en un mot, tout se tient dans cette politique. Le tiers-monde, les échanges, la paix, le désarmement, la sécurité de la France. C'est basé sur l'idée de l'indépendance nationale. Absolument. La France est là, bien que nous appartenions à l'Alliance Atlantique, je dis que dans le cadre de ces alliances, la France doit pratiquer une politique de non-alignement, c'est-à-dire sans se préoccuper des super grands, elle doit prendre en toute indépendance et en toute souveraineté ses propres initiatives. Ni Moscou, ni Washington, ni Bonn, ni une autre capitale étrangère. Les 700 000 personnes qui ont participé à tous mes meetings savent que c'est mon mot d'ordre. La politique de la France, c'est à Paris et nulle part ailleurs qu'elle doit se décider. Emmanuel Mafogauget veut intervenir sur cette question. Eh bien, je voudrais dire ceci, en m'adressant aux agriculteurs, mais non pas dans un cadre corporatiste. Je voudrais dire à travers la France que moi, le non-communiste, je vais voter pour Georges Marchais, parce que le Parti communiste représente actuellement un espoir pour les hommes. C'est le devenir des hommes. Et dans cette finalité, je rejoins absolument mes pensées de chrétien. Je le dis très nettement, il y a des possibilités d'approche et de convergence entre nous qui font que je voterai et que je ferai dans la mesure de mes moyens faire voter pour Georges Marchais. Nous sommes différents, nous nous trouvons ensemble dans ce combat. Nous gardons nos différences, mais nous gardons respectons. notre communauté dans la lutte. Je dirais même, pour ma part, êtes-vous d'accord? À ces différences, à ce pluralisme, nous tenons comme à la prunelle de nos yeux. Il ne saurait être autrement question. Nous avons commencé d'ailleurs dans la lutte contre le marché commun, contre cette Europe dont Voilà. nous ne voulons plus. Voilà déjà plusieurs années. Et nous avons fait un bout de chemin ensemble dans le respect. Et on ne m'a jamais forcé la main, pas un seul instant, et j'ai toujours agi en tant que responsable professionnel agricole au niveau de l'Europe. Mesdames, Messieurs, notre émission se termine aujourd'hui. Notre prochain rendez-vous avec Georges Marchais, il est ce soir, à la radio. Georges Marchais s'entretiendra avec les jeunes.